Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Écologie, environnement, développement durable, ces questions sont de plus en plus abordées partout dans le monde. À La Réunion aussi, des actions se mettent en place et ça commence dans les écoles. À Saint-André, le collège de Cambuston a été récompensé de l'écolabel pour son engagement écologique. On est entre un badamier, un flamboyant derrière moi, un tamarinier de l'autre côté. C'est une histoire qui prend ses racines dans le passé. Le badamier et le flamboyant ont été plantés à l'ouverture du collège, donc en 1976, il y a déjà plus de 40 ans. Les autres arbres ont été plantés avec des élèves depuis les années 90. À l'origine de l'aventure, la passion de Jean-Marie et d'un collègue professeur. On était amoureux de la nature déjà, et puis on a été soutenu par le principal de l'époque, M. Maudo. Et donc on a eu envie de replanter parce qu'il manquait d'arbres. Ça fait plaisir de voir que ça continue et que ça continuera après. Je pense que la chaîne va étancher. Car depuis, le projet a bien germé. À Saint-André, cet établissement de Cambuston est labellisé Éco-Collège. Un label national délivré aux établissements qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. L'herbe du sentier était devenue plus verte et plus grasse. Non loin de là, un petit bois bordait un vaste pré. La nature, un thème abordé désormais dans toutes les classes. Dans quelle partie sommes-nous de l'œuvre? Ici, en cours de français, mais aussi en SVT ou en physique-chimie. Dans le jardin, les élèves ont créé un bassin d'aquaponie. On a travaillé ça en 5e, le système d'aquaponie, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à faire pousser les plantes et à nourrir les poissons écologiquement grâce à tout un système. Alors comment ça marche? C'est une pompe qui va aspirer l'eau et qui va en fait ramener tout ça dans des bacs qu'on a recyclés. Et donc ça va être filtré par des scories. Et donc les excréments des poissons vont être dans les scories et l'eau va retomber nette dans le bac. L'eau, c'est le thème du collège cette année. J'invoque l'eau. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi tu invoques l'eau d'abord? Ah, enfin, la question merveilleuse. Les élèves ont travaillé sur divers ateliers, visant à lutter contre le gaspillage de cette précieuse ressource. C'est un système de goutte à goutte. En fait, ça récupère l'eau en bas et ça pompe jusqu'en haut. Et après, ça arrose et tout ce qui est pas utilisé, après, c'est un cycle. Cette classe a recréé grandeur nature, un mur végétal sur l'enceinte de l'école. On a pris que de la récup pour pouvoir faire, pour montrer justement que comme le collège est écolabellisé, donc on a pris que du matériel de recyclage, on a fait ensemble. On fait des cahiers et là, on apprend un peu manuellement. C'est mieux qu'être dans une salle enfermée. On peut avoir l'air, il y a la nature. Décloisonner les matières, les idées, les élèves, c'est la volonté de l'équipe pédagogique. Cette année, en 2017-2018, nous abordons un thème transversal qui est le climat. Alors aussi bien le climat sur le plan environnemental, mais le climat aussi, le climat scolaire. Donc la notion de bien-être de l'élève au collège. Et ces différents projets différentes actions permettent à l'élève de se sentir mieux au sein de son établissement. Le fait de travailler sur la métaphore, cela nous permet d'unir les différentes disciplines autour de ces projets-là. Une méthode qui se révèle payante. Certains élèves consacrent désormais leur temps libre à l'entretien du parc. Ici, c'est un petit coin potager. On a planté des oignons verts, la menthe, radis et le chou. Ici, il y a prête choutine, piment, brinjelle, le thym. Et si la mémoire leur fait parfois défaut, non, paradis. L'intérêt de ces ateliers, lui, est bien acquis. D'habitude, les gens, ils s'achètent d'un TPI, mais après, ils ne savent pas s'il y a des produits toxiques dessus. Comme ça, on sait que c'est nous qui avons planté et c'est bio. L'implication des élèves, mais aussi des parents, des professeurs et de tout le personnel fait de ce collège un exemple. Ce qu'on espère, c'est vraiment une reconnaissance des différentes compétences des élèves, une reconnaissance aussi de ce qui est fait dans cet établissement de l'Est,
parfois à l'est et voilà, se retrouvent un petit peu en arrière, hein, je dirais, alors qu'il y a beaucoup de volonté. Grâce à son engagement, l'établissement est labellisé depuis 3 ans déjà. Mais il a surtout planté les graines d'un avenir meilleur. Ça peut nous aider plus tard. Voilà. Pour nos prochains, si on, les laisse une terre moche, qui est polluée, et après on ne sait pas ce qui va se passer pour eux. Après, peut-être ils vont mourir de pollution. Donc du coup, voilà. Chaque fois que tu accomplis ce geste de planter, tu rends à la terre ce que tu lui as appris. Si tu veilles sur elle, elle veille sur toi, ainsi que le font les bons amis. L'écolabel a été créé en France en 2005. Objectif : aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure, pour mieux le protéger tout en s'épanouissant. Le collège de Cambuston à Saint-André est labellisé depuis 3 ans. Il mène toute l'année des actions comme la création d'un jardin des poètes, un mur végétal, mais aussi des ateliers de recyclage et des opérations alimentaires. Pour plus d'informations sur l'écolabel, vous pouvez vous rendre sur le site www.eco-école.org.